Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Maintenant que l'espace de travail du flux est créé, nous allons pouvoir commencer à préparer les éléments. On peut voir déjà qu'en haut, nous avons notre déclencheur lorsqu'un élément est créé. Mais on peut aussi voir que notre déclencheur est en erreur. Si on clique dessus, on se rend compte qu'en réalité, il n'a pas de source de données. C'est ça le problème. Donc là, on va lui donner un SharePoint, par exemple, avec une liste qui va donc être celle de l'application que nous avons réalisée en Power Apps, à savoir donc gestion des devices. Voilà, et donc à partir de là, nous n'aurons plus de problème d'erreur sur ce déclencheur. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder pour lui ajouter la suite du code, à savoir la création du mail. Et donc pour faire ça, on va venir cliquer sur la partie plus. En cliquant sur le plus, on a donc tout un tas de choses qui nous sont proposées pour des accès rapides, comme les contrôleurs où on va retrouver les conditions, les boucles, ce genre de choses. Mais nous, histoire d'accélérer un peu, on va venir taper mail dans la barre de recherche tout en haut. Et donc là, on va voir qu'on a tout un tas de choses. Déplacer les mails, exporter, marquer, obtenir un mail avec différentes versions. La V2, là en l'occurrence, on a la V3 qui est à droite. Bon, il y a pas mal de choses. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est envoyer un mail en V2. Donc on clique dessus et on va directement donc, avoir les informations à remplir. Il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est que envoyer un mail, c'est la brique enfant de lorsqu'un élément est créé. Ça veut dire que lorsqu'un élément est créé, dedans, on va retrouver toutes les valeurs de la ligne qu'on a rentrée dans notre base. Comme par exemple la désignation de l'appareil que nous avons rentré, la personne à qui nous allons l'attribuer, le modèle, la marque, toutes ces choses-là, c'est dedans. Pour le vérifier, déjà, avant toute chose, on va basculer sur le mode avancé. Donc, en étant focus sur la brique envoyer un mail en V2, on va venir cliquer sur basculer en mode avancé. À partir de là, ça nous déverrouille deux choses. Ça nous déverrouille la partie FX et la partie tout ce qui est les propositions de fonctions, etc. Donc là, nous, si on regarde dessus, par exemple, en cliquant sur la partie, le petit éclair que vous avez au-dessus, vous allez retrouver donc tout un tas de choses. Titre, statut, désignation, localisation. Et bien sûr, tout ça, ça vous parle, puisque ça, ce sont les informations qui sont présentes dans notre liste. Et grâce à ça, nous allons pouvoir obtenir les informations pour envoyer ce fameux mail. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai utilisateur claim. C'est pas pour rien. C'est justement pour éviter d'avoir à afficher et à flouter les informations. Mais vous, théoriquement, en ayant suivi les précédentes vidéos, vous allez avoir utilisateur, voire utilisateur email. Vous allez retrouver. Et si on regarde, d'ailleurs, euh, là, par exemple, est-ce que je peux le retrouver? Oui, je peux le retrouver. Donc, en ayant une recherche dynamique, vous marquez donc juste utilisateur et vous avez utilisateur email, par exemple. Donc ça, une fois qu'on a sélectionné, on ajoute. Au niveau de l'objet, on va retrouver donc, par exemple, attribution avec deux points, admettons, et on pourrait très bien mettre la désignation du matériel dedans, étant donné qu'on est sur un PC ou un Mac dans cette colonne-là. Donc, on va marquer désignation ici, on ajoute. Ça veut dire que là, en objet de mail, on devrait avoir quelque chose qui ressemblerait à attribution Mac, attribution PC. Dans le corps du message, vous pouvez très bien marquer bonjour, votre matériel prêt. Est prêt, par exemple, vous pouvez venir le récupérer bureau XX, par exemple. Voilà. Donc ça, on a le corps du mail. Maintenant, on a d'autres choses. On a la partie paramétrage avancé. Donc quand on regarde ici, et si par exemple on a besoin de mettre des gens en copie ou imaginons on peut très bien utiliser le champ 2. Alors le champ 2, l'intérêt qu'il a, c'est que par défaut, admettons que vous avez une personne dans ce bureau qui fait les attributions de matériel qui s'appelle, on va dire, Robert par exemple. Et vous avez créé donc le flux. Donc dans mon cas, ça sera Sébastien. Ça veut dire que lorsque Robert va assigner du matériel, oui, c'est pas lui qui va envoyer ce mail, c'est moi qui va l'envoyer. Et c'est pour ça que le champ 2 peut être sympa. Ça permet de faire la distinction entre le créateur slash développeur du flux et la personne réelle qui va envoyer ce mail. Donc ça peut être sympa. Moi, dans mon cas, c'est moi partout, donc ça n'a pas d'intérêt de l'utiliser. Mais dans votre cas,
il y a fort à parier que ça le soit. Là, c'est très simple. Vous le sélectionnez, il est ajouté automatiquement en dessous. Dedans, encore une fois, vous allez retrouver la partie éclair et dedans, vous allez tout simplement, donc pouvoir aller cibler donc un autre champ qui pourrait correspondre à une valeur ou tout simplement entrer une adresse mail ici. Par exemple, on pourrait très bien marquer, quelque chose comme, sébastien.dev@hotmail.fr, par exemple. Ça pourrait être très bien rentré ici. Il y a aucune restriction là-dessus. Dans les autres champs qui nous sont proposés, on peut voir qu'on a donc des personnes en copie aussi. Donc si jamais vous avez, par exemple, on va dire, un manager dans une table, de référence, un petit référentiel sur le côté, bah, ça peut être, très cool de le joindre en copie pour prévenir que son agent a du matériel à récupérer, par exemple. Par défaut, on a aussi l'importance qui nous est proposée pour savoir, en fait, pour avoir une petite icône à côté du mail, pour savoir, est-ce que c'est un mail classique, donc sans icône, ou est-ce que c'est un mail, très prioritaire avec un point d'exclamation à côté, par exemple. Là, on va le laisser en normal, quoique on pourrait même le mettre en hype, voilà, ça peut être sympa et donc on aura ce fameux petit point. Pour mettre ça en pratique, nous allons envoyer un mail depuis, Power Apps en ayant, assigné du matériel. Bon, je me suis auto-rempli, dans un formulaire. Je vais le soumettre. De retour sur Power Automate, on peut voir donc effectivement le flux, c'est bien exécuté. On a directement donc les informations style l'heure, la durée, en millisecondes et le statut. Donc le statut est un succès, hein, il n'y a pas de souci. Si maintenant vous avez un statut qui est en échec et que vous voulez comprendre pourquoi. Pour ça, il faut tout simplement cliquer sur le début de la ligne pour avoir un compte rendu de ce qui s'est passé. Donc on peut voir que nous avons cet, affichage qui se met en place. Si maintenant vous avez une erreur sur un des éléments, par exemple, on pourrait très bien imaginer que ce soit, lorsqu'un élément est créé, en cliquant dessus, il va déverrouiller, donc le panneau va s'agrandir et on va pouvoir voir les informations. Là, en l'état, il n'y a pas eu de problème, mais voilà, vous allez très vite comprendre. La plupart du temps, quand vous avez des soucis comme ça, ce qui se passe, c'est tout simplement parce que les variables que vous avez fournies ne sont pas bonnes, tout simplement. Il y a des tests derrière qui rentrent en échec à cause de ces variables, ou même tout simplement, c'est parce que la source de données, il n'arrive pas à se connecter. Vous avez rempli les choses à la main, vous avez fait une erreur, et voilà, c'est ce genre de choses, hein, qui crée les problèmes. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié la petite présentation de l'outil. Bon, pour le coup, c'est pas vraiment, quelque chose de foufou, ça reste quelque chose d'assez simple, il y a pas de problème là-dessus, je le conçois. Mais, c'est une petite introduction pour vous préparer à ce qui arrive, car là, on va commencer à toucher des choses un peu plus complexes, comme par exemple la création de fichiers Word, de fichiers Excel, des PDF, ce genre de choses. Et là, pour le coup, ça peut être un peu plus chiant. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou même des remarques, n'hésitez pas à l'espace commentaire est là pour ça. Je ferai mon max pour essayer d'y répondre dans les plus brefs délais. Pour la suite, un petit like, un petit subscribe, c'est vraiment cool. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la création de nos flux. Ah, mais tu pensais partir sans t'abonner, hein?